Bonjour voyageur onirique, je suis le conteur et je suis là pour t'accompagner doucement vers le sommeil. Avant de fermer les yeux, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de me dire d'où tu nous écoutes et quelle heure il est chez toi. Respire profondément, installe-toi confortablement, laisse la nuit t'envelopper. Clara sourit en s'installant dans la voiture élégante pendant que Julien ajustait les commandes. « Je n'ai jamais voyagé dans une voiture aussi raffinée », murmura-t-elle, amusée. « C'est une vraie surprise. » Julien sourit à son tour en mettant le moteur en marche. « J'avais envie de t'emmener un peu plus loin que le village. As-tu déjà entendu parler du belvédère des brumes ?» Clara secoua doucement la tête. « Quand je viens ici, c'est surtout pour voir Madeleine. Les restaurants, ce n'est pas vraiment notre univers. » « Alors ce sera une double surprise, » répondit-il calmement, en engageant la voiture dans la montée sinueuse. Très vite, ils surplombèrent le village. La route longeait la côte et une fine brume argentée flottait au-dessus de la mer. Clara regardait le paysage défiler, sentant une paix inattendue l'envahir. « Tu sembles ailleurs, » remarqua Julien d'une voix douce. « Oh, pardon, » répondit-elle. « Je pensais à mon père. » Que disait-il ? Il disait que la vue depuis le phare n'était jamais la même. Jamais deux instants identiques. Chaque seconde change tout. Julien hocha la tête. Il devait voir le monde autrement. « Oui, avec le regard d'un artiste, » murmura Clara. « Il peignait, mais je n'ai jamais vu ces tableaux. Ils ont disparu après la mort de ma mère. » Julien resta silencieux, respectant ce souvenir fragile. Cette absence de mots apaisa Clara plus que n'importe quelle réponse. « Il devait être très sensible, » dit-il enfin, « et il t'aimait profondément. » Clara sentit sa gorge se serrer. « Oui, et heureusement, Madeleine était là pour moi. » Julien jeta un bref regard inquiet, puis dit doucement: « Je suis désolé pour ce que j'ai insinué à son sujet. Je n'aurais pas dû. » La voiture quitta la route principale et s'engagea sur un chemin étroit. Entre les arbres, des lumières féeriques scintillaient. Un bâtiment apparut, niché dans la végétation, presque suspendu entre les branches. Des escaliers ouverts reliaient différents niveaux, comme une cabane enchantée. « C'est magnifique », souffla Clara. « Je n'aurais jamais imaginé un endroit pareil. » Et pour la première fois depuis longtemps, les ombres de ses pensées s'éloignèrent, laissant place à l'émerveillement. La lueur des bougies se reflétait sur l'argenterie et les verres cristallins, donnant à la salle une atmosphère douce et enveloppante. Lorsque Claire et Julien montèrent l'escalier de bois et franchirent la porte, ils furent accueillis par un murmure chaleureux de conversation mêlé aux notes feutrées d'un jazz discret. On les conduisit à une table nichée dans un coin paisible, d'où l'on apercevait une petite cour illuminée en contrebas. Le ciel s'assombrissait peu à peu, et un mince croissant de lune se glissait entre les feuilles des arbres. Les menus furent déposés devant eux, accompagnés de serviettes en lin soigneusement pliées. « Les suggestions du chef ont l'air délicieuses, » murmura Julien. « Quelque chose te fait envie ? » « Tout a l'air merveilleux, » répondit Claire avec un léger sourire. Ils choisirent tous les deux un poisson délicat, accompagné de légumes de saison. Julien échangea quelques mots avec le serveur au sujet du vin, et 2 bouteilles de blanc frais furent apportées pour être dégustées. Claire l'observait en silence, tandis qu'une légère inquiétude montait en elle. Oui, Julien était charmant. Son assurance tranquille et son attention sincère avaient quelque chose d'apaisant. Et pourtant, une petite voix intérieure lui rappelait de rester prudente. Ces derniers jours avaient déjà bouleversé ses certitudes. La ville, les souvenirs et surtout la confiance qu'elle croyait solide. Tout semblait vaciller. Julien leva son verre. « À ce village. Et à toi, Claire. Merci d'avoir accepté de partager ce moment. » Elle leva le sien à son tour, un peu hésitante, incapable de formuler une réponse immédiate. Le vin était doux, presque réconfortant,
et l'ambiance tamisée l'aidait peu à peu à se détendre. « C'est un endroit magnifique, dit-elle enfin. Merci de m'y avoir emmené. Avec plaisir, on se croirait à des milliers de kilomètres de New York. »« Tu y as toujours vécu ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment. J'y suis arrivé enfant, juste après la guerre, » expliqua Julien. « Mes parents avaient quitté l'Europe pour recommencer ailleurs. » Claire l'imagina aussitôt, enfant, debout sur le pont d'un bateau, le regard tourné vers l'avenir. « Aviez-vous de la famille là-bas ? Un parent éloigné nous a aidés au début. Mon père travaillait dans une petite boutique liée à l'art. Il aimait dessiner, visiter les musées. Petit à petit, il a fait prospérer son commerce. » Julien marqua une pause avant d'ajouter « Mes parents voulaient que je fasse des études, coûte que coûte. Ils devaient être fiers de toi, » dit Claire doucement. « Ils sont toujours... » Julien secoua la tête. « Non, ma mère est partie avant que je n'entre à l'université. Mon père, quelques années plus tard. » Un silence respectueux s'installa. « J'ai toujours rêvé de visiter les Pays-Bas, » reprit Claire. « Parles-tu la langue ? » « À peine, » répondit-il avec un sourire discret. Il tenait à ce que je sois américain. Il craignait que je me sente différent. « Et toi ? » « Je ne crois pas. Mais parfois, j'avais l'impression que mon père portait un poids invisible, une honte que je n'ai jamais vraiment comprise. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une question sans réponse. Le poisson citronné était aussi savoureux qu'il en avait l'air, et Julien réussit à convaincre Claire de partager un dessert. Ils parlèrent longtemps, sans voir le temps passer. La conversation glissa naturellement d'un sujet à l'autre. Les souvenirs d'enfance de Julien en Europe, sa vie trépidante à New York, puis l'enfance de Claire près de la mer, et enfin ses années à Londres. Il y eut des questions profondes, parfois inattendues, et des éclats de rire qui allégeaient tout. Claire dut se l'avouer. Elle n'avait pas passé une soirée aussi douce depuis très longtemps. Au fond d'elle-même, une petite voix lui murmurait qu'elle avançait sur un terrain dangereux, rempli de dilemmes et d'incertitudes. Mais il suffisait qu'elle croise le regard de Julien pour que toute prudence s'efface. Un silence s'installa. « Claire, » dit-il enfin, « il y a quelque chose que je redoute d'aborder, mais je ne peux plus l'éviter. C'est à propos de Marianne. » Claire soupira profondément. « C'est si douloureux. Marianne a été comme une mère pour moi, toute ma vie. » Elle s'interrompit. Depuis le début du dîner, il n'avait pas évoqué le phare. Et soudain, le souvenir de la première lettre de Julien lui revint. À l'époque, il n'était qu'un nom sur du papier, un homme à craindre. Quelqu'un contre qui elle et Marianne s'étaient presque liguées. Et maintenant, elle était là, en face de lui, à partager un repas, des confidences, et à tomber amoureuse. Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec son verre. « Je sais que tout cela te bouleverse, » reprit Julien doucement. « Je ne sais pas comment commencer. » Il marqua une pause, puis ajouta « Peut-être devrais-je te montrer quelque chose que j'ai apporté de New York. C'est là que tout a commencé. » Claire releva lentement la tête. Julien tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur la sienne. Son geste était à la fois tendre et chargé d'urgence. « Je veux te raconter toute l'histoire, Claire. Ce mystère est apparu brutalement dans ma vie, et c'est lui qui m'a conduit jusqu'ici. Tant que je n'en connaîtrai pas la vérité, je ne pourrai pas avancer. » Il inspira profondément. « L'objet que j'ai apporté est dans le coffre de mon hôtel. Tu pourrais m'attendre dans le hall pendant que je vais le chercher ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Viendras-tu avec moi et me laisseras-tu tout expliquer ?» Claire avait l'impression d'être entrée dans un film, une histoire qui la dépassait, mais dont elle ne pouvait plus s'échapper. Elle sentit la chaleur de sa main, aperçut une lueur presque désespérée dans son regard. Ses pensées se brouillèrent. Une vague d'émotion l'envahit. Elle savait qu'elle franchissait une ligne qu'elle s'était jurée de ne jamais dépasser.
Oui, Julien, murmura-t-elle. Bien sûr que je viendrai. Claire et Julien remontèrent lentement l'allée qui menait aux lourdes portes vitrées de l'hôtel impérial. Après avoir parlé sans interruption pendant le dîner, ils s'étaient tus durant le trajet du retour. La voiture glissait le long de la route côtière, bercée par le grondement régulier des vagues qui venaient de mourir contre les rochers. Le silence entre eux n'était ni gênant ni pesant. Il était doux, presque intime. Claire ne savait toujours pas ce que Julien avait pu enfermer dans le coffre de l'hôtel, mais ses inquiétudes au sujet de Marianne s'étaient apaisées, comme mises en veille. Elle n'était consciente que de sa présence à lui. Du parfum léger de son après-rasage aux notes citronnées, de sa main sûre posée sur le levier de vitesse lorsqu'il négocia montée après montée. Ils pénétrèrent dans le hall, baigné de lumière chaude. Le concierge leva légèrement les sourcils en les voyant entrer. Julien guida Claire vers 2 fauteuils près du bar. « Je reviens tout de suite », murmura-t-il. « Je t'apporte quelque chose à boire. »« Juste de l'eau, merci. » Elle sentait la nervosité remonter et elle percevait la même tension sur son visage à lui. Il serra doucement sa main avant de s'éloigner, disparaissant dans l'escalier recouvert de moquettes. Un serveur déposa bientôt une carafe d'eau et 2 verres. Claire le remercia d'un sourire, puis se sentit envahie par une étrange impression de flottement, comme si la réalité se décalait légèrement. Lorsqu'elle leva les yeux, Julien revenait vers elle, tenant un large carton plat sous le bras. La sensation de trouble disparut aussitôt. Elle lut sur son visage un mélange d'impatience, d'excitation et d'appréhension. Son cœur se mit à battre plus vite. Il posa la chaise face à elle, s'assit, puis déposa délicatement le paquet sur la table. Il en sortit un rectangle enveloppé de papier de soie et écarta lentement la protection. Claire retint son souffle. C'est le phare et la maison. Sa voix était presque un murmure. C'est Belmouse. Elle resta figée devant la peinture. Elle est magnifique. Où l'as-tu trouvée? À New York, dans une petite galerie où je vais rarement. Le propriétaire refusait de la vendre. À New York, répéta-t-elle, stupéfaite. Le style est étrange, presque naïf, mais tellement élégant. Elle observa la plage dorée, les vagues scintillantes et une femme portant un panier au loin. On sent la chaleur du soleil sur la pierre, souffla-t-elle. Oui, répondit Julien doucement. Qui est l'artiste? Claire se pencha pour lire la signature en bas du cadre. Hans. Elle fronça les sourcils. Van Becker. Julien acheva la phrase d'une voix basse. Van Becker. Elle releva brusquement la tête. C'est allemand? Julien, qu'est-ce que ça signifie? Il avala sa salive, visiblement ému. Hans van Becker était mon père. Ton père? Répéta Claire, abasourdie. C'était son nom avant notre immigration. À Ellis Island, il l'a changé pour Henry Brooke. Et toi? À l'école, on a décidé que je m'appellerais Julien au lieu de Finn. Ton vrai prénom est Finn? Demanda-t-elle doucement. Il est très beau. Il haussa les épaules avec un sourire discret. Julien est mon 2e prénom. J'y suis habitué. Finn van Becker, murmura-t-elle. C'est un nom impressionnant. Il sourit franchement cette fois. Je suis très bien en Julien Brooke. Revenir en arrière demanderait trop d'explications. Elle lui rendit son sourire. Mais au fond d'elle, Claire sentait que cette révélation n'était que le début. Je n'arrête pas de penser à tes origines néerlandaises, dit Élise doucement. J'ai l'impression que, quelque part en toi, c'est une part essentielle de ce que tu es. Julien resta silencieux un instant, le regard perdu. Peut-être que tout cela fait partie du mystère, répondit-il enfin. J'ai toujours vu mon père comme un homme bon et aimant, un mari attentionné,
un père présent. Il travaillait dur pour faire prospérer sa boutique de matériel artistique et pour nous offrir une vie stable. Sa voix se brisa légèrement. Mais il était aussi un artiste. Et à en juger par cette peinture et par ce que m'a dit le galeriste, un artiste exceptionnel. Il secoua la tête, troublé. Pourquoi a-t-il caché cela toute sa vie? Il avait un don rare, murmura Élise. Mais comment as-tu su que cette peinture représentait Belmouth? Après l'avoir achetée, j'ai commencé à fouiller dans les papiers de mon père. Des lettres, des documents, oubliés depuis des années dans un vieux classeur. Il inspira profondément. J'ai découvert qu'avant la guerre, il était marchand d'art. Il achetait et vendait des tableaux en Hollande, en Allemagne et dans plusieurs villes d'Europe. Entre 1939 et 1945, sa trace disparaît complètement. Je sais seulement qu'il a voyagé, car certaines lettres envoyées à ma mère portaient des timbres britanniques. Finalement, j'ai écrit à Trinity House avec une photo du tableau. Ils m'ont confirmé qu'il s'agissait bien du phare de Belmouth et que, par une coïncidence incroyable, il était actuellement en vente. Élise fronça les sourcils. Y a-t-il une date sur la peinture? Est-ce pour cela que tu t'intéresses autant à Belmouth pendant les années de guerre? Julien laissa échapper un long soupir. Ses yeux glissèrent vers le comptoir, où le réceptionniste rangeait quelques papiers, tout en les observant discrètement. « Élise, il y a encore beaucoup de choses que je dois te dire. Mais il est tard, je dois te raccompagner chez Marianne. » Il se pencha vers elle et prit doucement sa main. « Je t'en prie, garde tout cela pour toi pour l'instant. Ne lui dis rien, tu comprendras bientôt pourquoi. » Sa voix se fit plus basse. « Je n'ai pas envie que cette soirée se termine. » Ses doigts se refermèrent autour des siens, chauds et rassurants. Elle soutint son regard. « Marianne s'inquiète toujours pour moi. Elle m'attend peut-être encore. » Julien consulta sa montre et esquissa un sourire. « Et dans 2 minutes, le réceptionniste va me rappeler que ma voiture de location a 1 heure de couvre-feu et elle se transformera en citrouille. » Il hésita, puis ajouta. « Demain, voudrais-tu qu'on parte explorer les environs ensemble? Je pourrais te raconter le reste de mes recherches pendant le trajet. » Élise sourit. « J'aimerais beaucoup. » Ils se levèrent. Julien porta lentement la main d'Élise à ses lèvres. Une vague de chaleur la traversa. « Il semblerait, murmura-t-il, que ma vie ait basculé plus que je ne l'imaginais. » La mienne aussi, pensa Élise en soutenant son regard. Il enveloppa soigneusement le tableau dans le papier de soie, le glissa dans le sac, puis passa son bras autour de ses épaules. Ensemble, ils sortirent dans la nuit constellée d'étoiles. Et tandis que la nuit enveloppe Belmouth de son silence, certaines vérités demeurent dans l'ombre. L'histoire ne fait que commencer. Attends la suite, vous, dans le prochain épisode.